Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc comme vous l'aurez sûrement remarqué au début de la vidéo, j'ai mis la nouvelle intro de Code QG et celle de Code CF. Donc j'ai une petite question à vous poser. Que pensez-vous de cette nouvelle intro et de l'autre nouvelle intro aussi? Donc personnellement j'ai une petite préférence pour celle que j'ai mis car elle me fait penser aux anciennes intros de cette chaîne et je trouve que la musique va très bien avec la vidéo. Donc après ça ne reste vraiment que mon avis personnel. À vous comment dire, à vous de choisir. Alors je me permets d'envoyer cette vidéo à ces deux chaînes communautaires car je pense que ce gameplay mérite d'être upload, car sans vous spoiler la vidéo, c'est mon meilleur gameplay tout Call of confondu. Donc c'est un plus de 150 kills avec une médaille nucléaire et un ratio de plus de 50. Donc si c'est pour vous dire le gros carnage que j'ai pu réaliser. Donc tout de suite je vais vous détailler un petit peu le décor. Donc comme vous l'aurez vu, je suis en domination guerre de territoire dans la map Raid, une map que j'adore vraiment beaucoup. C'est une map où j'ai réalisé la plupart de mes plus de 100 kills. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je sais pas. Et donc j'ai joué avec la PDW57 silencieux charge à grande cape en or, avec en atout 1 le fantôme, détermination, en atout 2 robustesse, en atout 3 ingénieur, en mortel la Semtex. Et en score streak, j'avais la micro, les chiens et les groupes de chasse. Donc les atouts, enfin les score streak de base selon moi pour réaliser des gros carnages. Donc à mon avis vous serez tous d'accord avec moi. La plupart des gens qui réalisent des très gros scores jouent avec ces score streak là. Donc aussi je sais que pas mal de gens vont peut-être apprécier la vidéo, mais pas tellement parce que je joue avec une SMG et la PW qui est vraiment très jouée par les joueurs Call of Duty, qui est compréhensible parce que c'est une arme vraiment très bonne, avec laquelle on a vraiment beaucoup de dégâts, une bonne cadence de tir, une bonne portée, une bonne précision, enfin on a tout pour jouer avec. Et, euh, et donc voilà, donc c'est normal qu'elle ait joué avec vraiment enfin par beaucoup de gens. Et donc je m'en excuse. Donc sur ma chaîne vous retrouvez aussi la dernière vidéo avec la SMR, un fusil d'assaut très peu joué. Donc, si vous voulez voir une arme diversifiée, des SMG, etc., je vous invite à aller la voir. Donc excusez-moi, j'ai mal à la gorge un petit peu. Enfin bref, donc aujourd'hui j'ai un petit sujet à partager avec vous, c'est la compétition. Donc la compétition, tout le monde le sait, mais en détail je ne pense pas. Donc vous avez, excusez-moi, hein. Donc vous avez deux sortes de catégories dans la compétition. Vous avez la SND, donc la recherche et destruction, et le DE, donc le Desserto, qui est composé de trois modes de jeu différents, qui sont le hardpoint, donc le point stratégique, la recherche et destruction, et la capture de drapeaux, où il y a des maps qui sont interdites à jouer dans certains modes de jeu. Donc je vous invite à aller la voir, ma précédente vidéo aussi sur le jeu en ligue. Vous saurez un petit peu tout, enfin, toutes les maps seront dites. Alors aussi, donc on a aussi des sites en ligne qui sont réservés à la compétition, comme Côté, Forwin. Enfin je m'attendrai un petit peu plus par la suite sur ces sites là. Donc voilà, donc moi j'ai vraiment envie de vous faire partager ce sujet avec vous, car ça c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Vu que moi je me suis mis à la compétition, j'ai vraiment envie d'étendre cette plateforme, c'est ce jeu, vraiment j'ai vraiment envie de l'étendre, comme ça il y a un maximum de personnes excusez-moi, qui puissent jouer. Alors voilà, donc comme je vous ai dit, vous avez, enfin moi je suis sur deux sites principaux. En premier, j'ai été sur Code T, donc Code Tournament. Donc vous tapez Code T sur Google et vous trouverez. Je vous expliquerai un peu par la suite ce que vous retrouverez dedans. Et vous avez là où je me suis mis il n'y a pas très longtemps, Forwin. Donc pour commencer, je vous conseille d'aller sur Côté. Vous retrouverez vraiment du très gros niveau comme du niveau assez bas. Donc c'est vraiment bien pour débuter, pour les joueurs qui seront novices dans la compétition. Je vous conseille d'aller dessus, vous retrouvez un peu votre niveau. Et voilà, mais vraiment avant de vous lancer dans la compétition, je vous recommande vraiment beaucoup de lire les règles, car les joueurs ne sont vraiment pas très fair play, ce qui est vraiment dommage. Dès qu'ils perdent, et ben ils ont trouvé, enfin moi au début c'est ce
qui m'arrivait, hein, je jouais et je connaissais pas bien les règles et plusieurs fois je me suis fait avoir parce que je ne connaissais vraiment pas très bien les règles et voilà donc ils m'ont un peu eu j'ai envie de dire mais bref je vous invite vraiment à lire les règles avant d'en faire donc vous verrez que c'est vraiment très très important. Donc après vous avez Forwin aussi qui comme je vous ai dit on m'a dit que c'était un niveau au-dessus donc je ne sais pas je viens de m'inscrire je me suis inscrit avec un tournoi donc en fait sur ces sites là je vais me parler un peu plus profondément sur Côté car c'est un site que j'utilise depuis longtemps et donc je m'y connais un petit peu. Donc sur côté vous retrouverez des battles, des scrims, des ODC. Donc vous avez ces trois types là. Donc en fait quand vous arrivez sur le site, normalement si ça n'a pas changé, vous devrez attendre 6 jours pour faire des battles. Donc pendant ces 6 jours là vous pourrez faire des scrims. Donc des scrims c'est des matchs de compétition qui ne comptent pas dans le classement. Donc c'est des matchs d'entraînement. Et ensuite vous avez les battles qui sont des matchs classés. Donc ça sera répertorié dans les derniers matchs et dans le site. Les scrims aussi, mais bon, ça comptera pas, donc les battles comptent et les scrims ne comptent pas. Et vous avez les ODC. Donc les ODC, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un petit tournoi de en général 64 ou 32 équipes qui s'affrontent pour gagner en fait pour gagner le tournoi et vous avez un petit trophée vous avez un petit trophée, vous avez la fierté d'avoir gagné le tournoi. Donc en fait vous avez le mercredi après-midi l'ODC SND, donc l'ODC le tournoi recherche et destruction qui se passe vraiment tous les mercredis à 6 heures et le tournoi Desserto, donc le tournoi point stratégique, recherche et destruction et capture de drapeau le vendredi. Donc je crois que c'est à 6 heures aussi, mais je suis pas sûr. Enfin bref, donc ensuite vous avez aussi comment dire, vous avez aussi donc je vous ai dit les battles donc après je peux pas vous expliquer vraiment en détail le site parce que faudrait que vous y excusez-moi, faudrait que vous y rangiez pour comprendre un peu ce que je dis. Enfin bref, donc voilà, donc je vous invite à aller faire un petit tour sur ces sites là, ainsi que de faire de la compétition, hein. Je vous invite vraiment à essayer, vous verrez que au début ça va pas être très marrant si vous tombez contre des joueurs qui sont expérimentés dans la compétition, c'est sûr que ça va vraiment être compliqué pour vous, mais vous verrez qu'au bout d'un certain temps, vous vous y habituerez et vous commencerez à prendre vos marques et je pense que vous prendrez un petit peu de plaisir. Alors voilà, donc comme vous voyez le gameplay vraiment se passe vraiment très très bien pour moi. Au début, à la première manche, je fais un 92-1, donc c'est vraiment un très très bon score pour une première manche. Et là je me suis fait coller, comme vous l'aurez vu avant, donc j'avais un petit peu les nerfs, je vous avoue que j'étais très très dégoûté, mais c'est pas grave. Donc là vous voyez que à la fin de la partie en fait, en fait la partie va se terminer au score et non au tour, donc j'aurais pu faire encore plus de frags, mais bon, c'est déjà pas mal ce que j'ai réalisé, vous verrez un petit peu par la suite. Alors voilà, donc je vais parler un petit peu plus maintenant de comment faire des gros scores, enfin vite fait, hein, parce que j'ai pas envie non plus, mais vous le savez déjà, il faut avoir des gros scores strict, un bon déplacement, et il faut tomber aussi contre des joueurs vraiment pas très très forts, vous verrez que vous avez bien vu que le niveau en face n'est pas vraiment excellent. Donc faut avoir un petit peu de chance et des critères il y a vraiment beaucoup de critères. Enfin bref, donc comme je l'ai dit, je vais essayer d'envoyer ce gameplay à Code QG et Code CF. Donc je les remercie vraiment beaucoup s'ils l'acceptent. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir et ça permettrait de me développer. Donc je vais me présenter vite fait. Donc je suis un jeune youtubeur. J'avais arrêté la chaîne YouTube, excusez-moi. Et là j'ai décidé de m'y remettre car j'ai vraiment envie. Et vous retrouverez essentiellement maintenant sur ma chaîne de la compétition et des carnages. Donc là, je pense que je fais beaucoup de jeux en ligue, donc vous retrouverez principalement du jeu en ligue et peut-être des battles ou des ODC, ou enfin on verra par la suite. Donc voilà, donc le gameplay vient de se terminer. J'ai fini sur un score de 157-3, donc c'est vraiment pas mal du tout, hein, quand même. Donc dites-moi si ce gameplay et ce petit moment en ma compagnie vous a plu dans les commentaires qui est fait pour ça. Dites-moi
sont les petits défauts ou les choses à améliorer, comme ça permettrait de m'améliorer donc. Et donc voilà, donc si je suis upload sur les chaînes communautaires, je les remercie encore une nouvelle fois, et si c'est le cas, je vous invite à faire un petit tour sur ma chaîne afin qu'on fasse une petite aventure ensemble. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à lâcher un petit pouce vert, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Allez, tchou tout le monde, bye.